Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Alex et vous êtes sur passiontech.fr. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la keynote Google I/O 2025 qui s'est déroulée le 20 mai dernier. Et franchement, cette conférence a été un véritable tsunami d'annonces sur l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que Google vient de révolutionner notre façon d'interagir avec la technologie ou est-ce qu'on assiste simplement à une course effrénée aux fonctionnalités d'intelligence artificielle? Restez bien jusqu'à la fin car on va décortiquer ensemble les annonces les plus marquantes et je vous donnerai mon avis tranché sur ce qui va vraiment changer notre quotidien. Cette keynote de 2 heures était entièrement dédiée à l'intelligence artificielle et donc pas un mot sur Android, sur les pixels ou encore sur Google Photos. C'est du jamais vu. On va donc analyser ensemble les moments clés qui vont définir l'avenir de Google. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Le premier gros morceau, c'est Google Search, qui vient de recevoir sa plus grosse mise à jour d'intelligence artificielle de son histoire. Et là, on parle d'un changement de paradigme complet. Google lance officiellement son AI Mode pour tous les utilisateurs américains avec des outils Labs intégrés directement dans la recherche. Concrètement, ça veut dire fini le temps avec le listing des liens bleus. Maintenant, Google peut comprendre des requêtes complexes, analyser des images en temps réel et même effectuer des recherches visuelles avancées. Ici, ce qui m'a le plus marqué, c'est la démonstration de Deep Search. Imaginez pouvoir demander « Trouve-moi des restaurants végétariens avec terrasse, ouverts le dimanche, dans un rayon de 5 km » et surtout avec des avis positifs sur l'ambiance. Google fait son job et l'on obtient une réponse structurée instantanément. Alors attention, cette évolution pose évidemment une question cruciale. Est-ce que Google ne devient pas jugé parti en nous mâchant toute l'information? On perd peut-être cette capacité à explorer et à découvrir par nous-mêmes. C'est pratique, c'est sûr, mais est-ce que cela nous rend plus paresseux intellectuellement? Là est la vraie question. La deuxième révolution annoncée par Google dans sa conférence, c'est Gemini 2.5 avec ses nouvelles capacités Projet Astra. Et là, on entre vraiment dans la science-fiction. Google présente un assistant qui peut voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez et agir carrément à votre place. La démonstration était bluffante. L'assistant peut analyser votre écran, comprendre le contexte de votre travail et même naviguer dans des applications pour vous. Imaginez un assistant à la Jarvis qui regarde votre présentation PowerPoint et vous suggère automatiquement des améliorations ou qui comprend votre code et propose des optimisations. Mais ce qui est ici le plus inquiétant, c'est cette notion de contexte personnel. Google annonce que Gemini va apprendre vos habitudes, vos préférences, vos interactions. Donc d'un côté, c'est super pour la personnalisation, mais de l'autre, cela va évidemment poser d'énormes questions sur la vie privée. Jusqu'où est-on prêt à aller pour avoir un assistant parfait? Et puis en continuant, il y a cette nouveauté, Jules, qui est un assistant codeur qui peut comprendre et modifier votre code automatiquement. Pour les développeurs, c'est potentiellement révolutionnaire, mais cela soulève évidemment la question, est-ce que nous serons encore en capacité de coder d'ici 5 voire 10 ans? Le troisième temps fort de la conférence est Android XR. Développé avec Samsung et Qualcomm, Google se lance enfin sérieusement dans la réalité mixte pour concurrencer Apple Vision Pro. Ce qui est impressionnant ici, c'est la démonstration de traduction en temps réel avec les lunettes connectées. Imaginez voyager à l'étranger et comprendre instantanément toutes les conversations, tous les panneaux, tous les menus. C'est le genre d'application concrète qui peut vraiment changer la donne. Mais soyons honnêtes, des promesses, nous en avons déjà eu des tas en ce qui concerne la réalité virtuelle et augmentée. Sauf que la différence ici, c'est l'intégration native avec l'écosystème Google et l'intelligence artificielle Gemini. Quand votre assistant peut voir le monde réel et y superposer des informations intelligentes, là on change vraiment de dimension. Ensuite, le projet Muon avec Samsung arrive cette année, et franchement si Google arrive à proposer quelque chose de plus abordable et pratique qu'Apple, cela pourrait être le déclic pour démocratiser cette technologie. Mais attention aux effets de mode. Est-ce qu'on a vraiment besoin de lunettes connectées ou c'est juste cool sur le papier? Quatrième révolution, les outils de création avec VO3 pour la vidéo et Flow pour le montage. Et là on touche directement aux créateurs de contenu. VO3 promet en effet de générer des vidéos de qualité professionnelle à partir de simples descriptions textuelles. Flow, lui, se présente comme un outil de montage alimenté par l'intelligence artificielle qui peut comprendre vos intentions créatives et automatiser une grande partie du process. En tant que créateur, je suis évidemment partagé. D'un côté, ces outils peuvent démocratiser la création vidéo, plus besoin d'équipes techniques énormes pour produire du contenu de qualité, mais de l'autre, cela pose la question de l'authenticité créative. Si l'intelligence artificielle fait tout, où est la patte de l'artiste? Ce qui me rassure un peu, c'est que Google insiste sur le fait que ces outils sont des assistants et non pas des remplaçants. L'idée c'est donc de libérer les créateurs des tâches techniques
pour qu'ils se concentrent sur l'aspect créatif, mais il faudra voir dans la pratique si c'est vraiment le cas, ou si nous allons arriver vers une standardisation du contenu. Alors qu'est-ce qu'on retient concrètement de cette Google I/O 2025 ? En 2 mots, transformation radicale. Google ne fait plus dans la demi-mesure avec l'intelligence artificielle, ils réinventent complètement leur écosystème. L'intégration est impressionnante, au lieu d'avoir des outils d'intelligence artificielle séparés, Google crée carrément un écosystème cohérent où Gemini est partout, dans la recherche, les applis et même dans la réalité mixte. Et les démonstrations étaient convaincantes, pas juste du marketing. Alors évidemment, attention aux promesses, on a déjà vu Google annoncer des révolutions qui ont mis des années à arriver. Et puis cette course à l'intelligence artificielle pose de vraies questions éthiques. Plus Google en sait sur nous, et plus il devient puissant, mais aussi plus intrusif. Pour nous, utilisateurs, cela va changer notre façon de chercher l'information, de créer du contenu et même d'interagir avec le monde réel. Mais cela va aussi créer une dépendance encore plus forte à l'écosystème de Google. En ce qui me concerne, ma conviction, c'est que cette conférence marque un tournant. Google ne joue plus dans la sécurité face à ChatGPT et consorts, il contre-attaque massivement. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on veut vraiment d'un monde dans lequel l'intelligence artificielle fera tout à notre place ? Personnellement, je pense qu'il faut rester vigilant sur l'équilibre entre l'assistance et l'autonomie. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que cette course à l'intelligence artificielle nous fasse oublier les fondamentaux comme la créativité, l'esprit critique et également notre capacité à penser par nous-mêmes. Voilà, c'est tout pour cette analyse de la conférence Google I/O 2025. Dites-moi en commentaire quelles annonces vous a le plus marqué et surtout quel est votre état d'esprit. Êtes-vous plutôt enthousiaste ou inquiet face à cette déferlante d'intelligence artificielle ? Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la clochette de notification afin de ne rien rater de l'ActuTech. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour décortiquer ensemble les prochaines innovations qui vont changer notre quotidien. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur passiontech.fr.